nous. L'église à qui Dieu a confié le livre de Mormon, c'est l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, précisément par le prophète Joseph Smith. Voilà, donc on maintenant, dans la plénitude, la prophétie s'est accomplie. On a les deux livres qui témoignent de Jésus-Christ. C'est la prophétie d'Ézéchiel 37, verset 15, dit que tous les chrétiens, dans les derniers temps, doivent avoir deux livres. Donc les gens pensent que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est faux. C'est la pièce du bois de Judas et la pièce du bois d'Éphraïm, Joseph. Nous, les autres chrétiens, eux, ils n'en ont pas. Je leur dis que la prophétie s'est accomplie. Voilà. Voilà l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Pourquoi nous avons le livre de Mormon? C'est pour que la prophétie doit s'accomplir. Ça vient accomplir la prophétie. On dit, il y a un peuple qui part du poussière de la terre. Il y a un peuple. Leur voix vient de la poussière de la terre. Or, ce n'est pas les peuples juifs. Les peuples juifs, ils ont fait attendre leur voix. On n'a pas déterré leur voix, leurs écrits de la terre. On parlait du livre de Mormon où les juifs, les prophètes juifs qui étaient sur le continent américain, quand leurs écrits seront déterrés de la terre, ils vont faire attendre leur foi. J'attends Eric, je ne sais pas si Eric devait monter. Voilà, donc voilà Jésus-Christ. Ici, ce que nous présentons ici, nous présentons, comment on appelle, les témoins, l'une prophétie. Le livre de Mormon vient pour une prophétie, accomplir une prophétie. Ézéchiel 37, verset 15. Ésaïe 29, verset 4. Un peuple qui parle du poussière de la terre. Un peuple dont la voix sort du poussière de la terre. Et la prophétie d'Ézéchiel 37, verset 15 dit que dans les derniers temps, les chrétiens doivent avoir deux livres. Voilà. Il y a la Bible, la pièce du bois de Judas et la pièce du bois de Joseph. Nous devons avoir deux livres. C'est ce que la prophétie dit. Donc aujourd'hui, cette prophétie, ça s'accomplit avec l'arrivée de l'huile de Mormon. Donc l'église, je donne la parole à Don. Donc si tu as quelque chose, tu as la parole. Ouais, et puis, bon, déjà, moi j'avais une autre question à te poser. Mais en t'écoutant d'après le livre d'Ézéchiel, en t'écoutant sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, le verset 15 que toi-même tu as donné, tu dis que ça prophétise l'arrivée de deux livres. Frère, est-ce que tu peux prendre, est-ce que dans ton temps de parole, parce que tu m'as donné le temps, est-ce que dans ton temps de parole, tu pourras prendre ce verset-là et nous lire et nous montrer là où le Seigneur est en train de prophétiser des livres, où les deux bois que Ézéchiel a pris pour écrire ici, est-ce que Dieu lui-même nous avait donné la signification? Qu'est-ce que représentaient ces deux bois? Parce que faites très attention, tu es en train de donner une interprétation. Et la Bible vous met toujours en garde qu'aucune prophétie de l'Écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Mais vous prenez des Écritures pour essayer d'agencer. Cette Écriture n'a jamais annoncé l'arrivée des deux livres. Ça n'existait pas. Et lorsque on regardera comment cette Écriture est constituée, le corps de cette Écriture, la prophétie donnée, ça concerne qui? Et dans quelle période de temps l'accomplissement de cette Écriture-là devait s'accomplir? Là, c'est déjà un premier temps. Lorsque tu disais aux frères, Tidiane, je pense bien, que Titus, l'empereur Titus était venu, Flavius Titus était venu à l'an 70, et avec sa troupe pour détruire la ville de Jérusalem. Ça, c'était un accomplissement d'une écriture. Matthieu chapitre 22 qui annonçait leur arrivée. Donc, on voit que l'accomplissement de ces choses se sont accomplis dans le temps prescrit. On ne pouvait plus prendre cette prophétie-là et les agencer aujourd'hui à notre temps pour justifier quelque chose. Non. Donc, moi, j'aimerais, parce qu'on ne peut pas tenir seulement des déclarations à l'air, citer tel verset, Ézéchiel, temps, Ézéchiel, non. Dis-nous concrètement
qu'est-ce que dit le livre d'Ézéchiel? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Non pas mon interprétation, mais l'interprétation que Dieu a donnée à Ézéchiel diffère de ce que toi tu es en train de donner. C'est une prophétie de un qui ne concerne ni les nations, c'est une prophétie qui ne concerne ni des livres, mais c'est bien défini dans le livre. Donc, ce n'était même pas ma question, tu vois. Mais je pense que après ça, je pourrais aussi poser ma question quand je t'écouterai développer là-dessus. Quand tu nous parles que non, ça annonce un deuxième livre qui est le livre des Mormons. Ça, c'est ça déjà, attention, ça n'existe nulle part. Donc, déjà ici, sur cette prophétie-là, prenons la prophétie et examinons. Est-ce qu'elle annonce l'arrivée du livre des Mormons qui a été donné à Moroni qui a donné ça au prophète Joseph Smith? Est-ce que c'est ça? Bah, c'est que là, la Bible s'est trompée. Et si ce n'est pas ça, alors ce que vous faites alors, menteur. Donc, prends les Écritures, examine, et avec l'exacte vérité que tu as, expose-nous que ceci annonce l'arrivée de votre livre, comme tu l'as dit. Je m'arrête là. D'accord. Tu vois que tu as développé, bon, je sais pas, tu as parlé, tu n'as même pas démontré que ça ne concerne pas le livre des Mormons. Tu dis, mais tu n'as même pas expliqué même là. Parce que le problème, c'est que c'est quoi? On veut interpréter les Écritures, tout le monde. Chacun se lève, il interprète les Écritures. C'est ce qui a tué les Juifs. Les Juifs là, les rabbins juifs, c'est des gens qui sont vraiment des docteurs de la loi. Ils ont pris les textes et ils ont dit même dans Ésaïe 9 que non, ce n'est pas le Messie qui ça concernait Jésus, Deutéronome, que tant. Mais ça, c'est l'interprétation. Docteur, les Nicodères, les Gamaliels, c'est les docteurs de la loi. Mais ils ont interprété la prophétie. Ils ont fait erreur. Faites pas ça. C'est les scribes. Même, il peut mémoriser la Torah comme ça. Quand il dit à un scribe juif, viens reporter là, lui-même il te récite toute la Torah. C'est les grands mémoriseurs. Ils sont bénis pour ça. Esdras là, il était rempli, il a récité la Torah. Il n'y a rien de bon. Les rabbins, ça c'est leur travail. Mais Jésus dit, vous êtes dans l'erreur. Comment des docteurs? Il interprète la prophétie, Jésus, vous êtes... Parce que pour interpréter la prophétie, il faut un prophète. Il faut un prophète. Toi, tu n'es pas prophète. C'est pourquoi Dieu a appelé un prophète sur la terre, interprété après la mort des apôtres et l'apostasie. Il n'y avait plus de prophètes sur la terre. Et Dieu a appelé un prophète, Joseph Smith, et son appel est concret. L'apparition de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, l'apparition de Pierre, Jacques et Jean, confirme l'appel divin du prophète Joseph Smith. Il n'a pas rêvé. Et c'est lui maintenant qui va prophétiser, va interpréter les Écritures. Parce que tout ce que les gens disent ici, les églises évangéliques, catholiques, il n'y a pas de prophète là-bas. C'est la chrétienté pharisienne. C'est ça qu'on appelle l'apostasie. Mélange la doctrine. Donc il faut un prophète. Aujourd'hui, Dieu a appelé un prophète et il a appelé 12 apôtres et ils vont interpréter les Écritures. Autant des apôtres. C'est ce qu'on appelle, c'est concret. Et voilà. Et la prophétie qui a été interprétée d'Ézéchiel 37, verset 15, je dis ça. La parole de l'Éternel, le frère Saint est là, si le frère Saint est là, je lui donner la parole, il va dire quelque chose. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Je lis ça, hein. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce, un morceau de bois et écris dessus. Donc ce sont des Écritures pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce du bois et écris dessus. Ça, ce sont des visions. Tout ce qu'on voit, Esaïe, Ézéchiel, Osée, ce sont des visions. Donc, si tu prends ça comme ça, tu écris, prends une autre pièce du bois et écris dessus. Donc, le Fils de l'homme, c'est du prophète. Mais voilà, le saint,
Prends pour Joseph, bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui y est associée. Rapproche-les l'un de l'autre pour en former un seul morceau, de sorte qu'ils soient unis dans ta main. Ça, c'est des prophéties qui concernent l'Église. Tu vas penser que c'est le peuple d'Israël. Ça n'a rien à voir avec le peuple d'Israël physique. Mais ça concerne l'Église, l'Israël. On parle d'Israël, on parle de l'Église, les chrétiens qui vont venir. Donc, dans les chrétiens qui vont venir, ils vont dire à un prophète, prends la pièce du bois de Joseph, Judas et les Israélites. Ils vont dire à ce prophète qui guide les chrétiens, prends une autre pièce du bois de Joseph et Ephraim. On va dire ça aux chrétiens ici, là, ça ne concerne pas les juifs. Tu vas penser que ça concerne les juifs, c'est pour l'église de l'agneau. Le prophète qui va venir, il va prendre ce livre, la pièce du bois de Joseph, la pièce du bois de Judas, et ce prophète, il va prendre la pièce du bois d'Ephraïm, Joseph, et il va les reprocher. C'est à ce prophète-là qu'on parle. Donc, Mike, le chrétien, ouais, je suis là. On te dit que la prophétie d'Ézéchiel 15, 37, verset 15, concerne le prophète qui va guider le peuple d'Israël, les chrétiens. Là, frère, voilà. là, c'est votre, en tout cas, je vous dis ça. La parole, je te donne 3 minutes. Non, frère, frère, 3 minutes. Frère, 3 minutes, ce serait un peu déloyaux quand même. Je ne peux pas répondre à tout ce que vous avez dit en 3 minutes, tu vois. D'accord. Donc, je te donne 5 minutes. Ok, merci. Bon, rapidement. Tout ce que vous êtes en train de dire, frère, ça montre déjà qu'il y a un problème. Déjà, vous prenez une écriture et vous l'interprétez. Moi, je ne vais pas l'interpréter. L'écriture s'explique. Tu parles des juifs et autres. Moi, je ne te parle pas des juifs. Je te parle de ce que Dieu lui-même dit concernant ces choses. Sans oublier que il vous parle ici d'une prophétie qui concerne le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume d'Israël était divisé en 2 royaumes. Le royaume du nord avec capitale qui était d'abord Sichem, qui était composé de 10 tribus. Et le royaume du sud qui était le royaume de Juda, qui était composé de Juda et de Benjamin avec quelques Lévites. C'est de eux que cette prophétie était en train de parler. D'où vous vient que cette prophétie annonce un autre livre qui devait venir? Frère, soyez quand même honnête. Il dit la parole, Ézéchiel chapitre 37, verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda, le royaume du nord, et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, donc Éphraïm. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ma main. Donc Dieu montrait que ces royaumes qui étaient divisés, le royaume du nord et le royaume du sud, il devait les rassembler pour former seulement le peuple d'Israël. Mais l'Écriture va vous l'expliquer clairement ici. Il continue. Il dit, et lorsque les enfants de ton peuple, lorsque les Israélites te demanderont, te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées, et je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit que dans ma main. Donc, ces tribus qui sont divisées, Dieu promet la restauration continue de ces tribus. C'est pourquoi lorsque vous lirez dans Ézéchiel chapitre 40 pour continuer, il vous donne même le nom de toutes ces tribus qui sont en train d'être restaurées. Des 12 tribus d'Israël, plus les 2 autres fils, de Jacob. Mais vous, aujourd'hui, vous venez interpréter, frère. Arrêtons d'interpréter l'écriture. L'écriture est claire. Il dit, les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés,
et je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc voilà la prophétie. La prophétie concerne le rassemblement de tout Israël dispersé. Dieu vous montre même à quoi représentaient ces bois, à quoi ressemblait le rassemblement de ces symboles qu'il avait utilisés concernant le bois. Et on sait très bien que le bois vert a toujours été Israël. Je ferai deux d'Israël d'une seule nation. Donc, ça ne sera plus deux bois. C'est pourquoi il dit que dans ma main, ça ne sera qu'un seul bois. Donc, le royaume du sud et le royaume du nord, avec tous les dispersés du royaume d'Israël, ils ne formeront qu'une seule nation. Ça, c'est au verset 22. Il dit, dans le pays, dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi, ils ne feront plus deux nations. Donc, la prophétie est claire. Frères, soyons honnêtes, laissez les explications, laissez les interprétations. Dieu même qui a donné cette prophétie, il a expliqué. C'est pourquoi je vous dis que les apôtres vous mettent en garde. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit et qu'aucune prophétie de l'écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Vous prenez, vous l'interprétez et vous dites que non, même Ésaïe chapitre 29, ça concerne Joseph Smith. C'est parce que je n'ai pas trop le temps. Sinon, j'allais revenir même sur Ésaïe chapitre 29. Ça ne concerne ni Joseph Smith, ça ne concerne ni les livres des Mormons. Ésaïe chapitre 34, le verset 16, sera en accord avec Ésaïe chapitre 29. Bon, c'est vraiment, frère, quand même, vous avez la Bible, qui est un fondement ancien. Excusez-moi. Frère Alain, Est-ce que vous avez lu? Pardon, Est-ce il que va vous finir, avez il va finir. Frère Delon, il faut laisser, il va finir. Parce que l'ignorance, c'est ce qu'on appelle le raisonnement des rabbins. Le raisonnement des rabbins, c'est ce qu'il fait là. Frère, ce n'est pas une comparaison. Bah frère, je me suis même tué quand vous étiez en train de parler. Ouais, je te donne une minute, une minute encore, voilà, on va pas te déranger, tu vois, voilà. D'accord, merci. À 30 secondes. Ok. Donc, frère Alain, quand tu dis, et puis frère Alain, que c'est l'ignorance des rabbins que je suis en train d'essayer d'agencer, frère, ce n'est pas moi. Si tu es honnête, lis l'écriture comme l'écriture. Non, frère pardon, Alain. Frère Delon, faut le laisser. Il va finir, pardon, faut pas le déranger. Voilà, on est là pour ça. Bon, faut laisser. Je ne suis pas honnête. Lisons seulement l'écriture. Est-ce que cette écriture ne s'interprète pas elle-même, oui ou non? C'est tout. L'écriture vous a interprété, vous a montré que c'était quoi les deux branches qui étaient dans la main de l'Éternel. Il vous a même donné son nom. Si Dieu n'avait pas donné, vous pouvez spéculer là-dessus. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Mais il vous dit que Ephraïm me tue. Il me dit non, ça c'est l'interprétation des rabbins. C'est que Dieu est devenu un rabbin. Dieu est devenu un juif, il est devenu un pharisien. Dieu qui était en train de parler ici, c'était un pharisien. Arrêtez ça, frère. Désolé. Ah, vraiment. Bon, temps est arrivé. Vraiment, Dieu vous bénisse.